Lui menace d'envoyer des troupes au Nigeria. Sur son réseau social, Donald Trump prévient qu'il pourrait ordonner une intervention militaire si, je le cite, les massacres de chrétiens par des terroristes islamistes se poursuivent dans le pays. Cet ultimatum intervient après des mois de pression exercée par des élus américains conservateurs. Bonjour à vous, Chinwe Osundu, vous êtes la correspondante de France 24 à Lagos. Merci d'être avec nous. Chinwe, le président américain accuse donc le Nigeria de tolérer les meurtres de chrétiens. Est-ce que ces déclarations, ces accusations, elles reflètent la réalité du terrain ? Déjà, la réalité sur le terrain est très différente si on tient aux propos, n'est-ce pas, du président Bola Ahmed Tinubu qui a déjà refusé ces accusations au Nigeria, dans le nord et précisément dans le nord-est et le centre. Ça fait plus d'une décennie qu'il y a des attaques, n'est-ce pas, entre les djihadistes et les habitants de cette partie du pays. C'est vrai qu'il y a plusieurs groupes et ce sont des menaces, n'est-ce pas, qui relèvent de plusieurs volets. Souvent, on en trouve des djihadistes qui s'attaquent aux chrétiens, mais la plupart du temps, ce sont des djihadistes aussi qui s'attaquent aux agriculteurs, n'est-ce pas, dans les champs, raison pour laquelle l'agriculture est menacée fortement dans le nord du Nigeria. Également, les djihadistes qui s'attaquent aussi aux musulmans. On a eu des incidents où il y a des attaques en plein fête pendant les fêtes musulmanes, n'est-ce pas, qui se sont passées au nord du Nigeria. Et c'est vrai que les statistiques, par contre, ne reflètent pas exactement ce qui se passe sur le terrain, parce que si on dit qu'il y a plus de 4000 attaques ou bien personnements au nord du Nigeria et la plupart c'est chrétiens, il va falloir vraiment avoir quelqu'un qui, n'est-ce pas, soutient ces statistiques. La preuve, c'est que aussi ces menaces, n'est-ce pas, ne sont pas reportées de la même manière que ça se passe sur le terrain. Ce sont des insécurités et des menaces qui ont plusieurs volets, n'est-ce pas, dans le nord du Nigeria. Les chrétiens se sentent menacés, les musulmans se sentent menacés, mais pour le président Bola Ahmed Tinubu, n'est-ce pas, tout le monde a la liberté d'adoration au Nigeria, comme dans le nord, comme dans le sud, soit musulmans, soit chrétiens. Et vous évoquiez rapidement, Chinwe, la réaction du président du Nigeria qui réfute donc ces accusations, qui se dit dans le même temps prêt à rencontrer son homologue américain. Certes, le Nigeria devrait rencontrer, n'est-ce pas, son homologue américain, parce que certainement il y a certaines choses à discuter, certaines choses à clarifier, surtout sur ce point du génocide que le président Trump a mentionné et qui a été refusé fortement par le gouvernement nigérien. Et également, si l'Amérique, n'est-ce pas, doit apporter son aide par rapport à la lutte contre l'insécurité dans le nord du Nigeria, sans, n'est-ce pas, frôler la souveraineté du Nigeria, ça serait quelque chose, par contre, de bien, qui serait souhaitable et louable selon les leaders du Nigeria, n'est-ce pas? Le président Tinubu, quand il était en train d'inaugurer les nouveaux chefs de service il y a quelques jours, les a fortement conseillé de lutter contre l'insécurité et également contre des djihadistes sans excuse. Par contre, les sécurités, n'est-ce pas, il y a trop de mutations et certainement c'est là où le Nigeria aura besoin de l'aide des Américains. Merci beaucoup, Chinwe Osundu, en direct depuis Lagos. Merci de votre attention. Restez Donald avec nous Trump pour la suite. Cite nos chiffres et menace le Nigeria d'une intervention militaire pour endiguer le massacre des chrétiens. La presse française réagit en repartageant un article de l'AFP disant que selon certains experts, le conflit au Nigeria n'a pas de consonance religieuse. Bon, déjà, on est très content que l'attention des médias et des politiques se concentre enfin sur ce qui se passe au Nigeria et en Afrique subsaharienne. Cela fait des années que Portes Ouvertes alerte sur la persécution contre les chrétiens en constante augmentation dans cette région du monde. Il est largement temps que ces chrétiens soient entendus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller signer la pétition. C'est une des manières de faire avancer la cause. En revanche, puisque c'est nos chiffres qui sont utilisés, nous jugeons bon de rappeler que nous n'appelons pas à une intervention militaire de la part de la communauté internationale. Nous appelons plutôt à la protection, la justice et à la restauration.
ainsi qu'à un accroissement de l'aide humanitaire. Nous détaillons notre position dans un communiqué de presse dont je vous mets le lien en description. Alors, on va juste mettre de côté l'aspect polémique des déclarations choc. Ne nous concentrons pas sur les étiquettes idéologiques, mais plutôt sur le fait que la liberté religieuse est un droit de l'homme universel qui nous concerne tous, peu importe l'orientation politique. Cela dit, c'est tout de même l'occasion pour nous de mettre encore plus en avant le témoignage de ces chrétiens qui souffrent en raison de leur foi. Car oui, nous le maintenons, c'est aussi pour des raisons religieuses que les chrétiens sont massacrés au Nigeria. On répète les chiffres. Entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, sur les 4476 chrétiens tués pour leur foi dans le monde, 3100 l'ont été au Nigeria. Depuis 2014, ce sont 35 000 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi au Nigeria. Et on le rappelle, nous comptabilisons uniquement les cas où les chrétiens sont tués pour des raisons liées à leur foi ou à leur identité chrétienne. They're killing record numbers of Christians in Nigeria and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. US boots on the ground? Could be. I mean, a lot of things I envision. Comme l'actualité le montre, la tension monte autour du Nigeria. Le président Donald Trump a menacé d'une intervention militaire américaine pour combattre les djihadistes et mettre fin au massacre de chrétiens dans le pays. Il a déclaré sans détour: ils sont en train de tuer de très grands nombres de chrétiens au Nigeria. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Face à cette menace d'intervention, le révérend Enoch Adeboye, figure emblématique de l'église rachetée de Dieu, a réagi. Il a adressé un conseil direct au président nigérian Bola Tinubu, demandé à Donald Trump de retarder ses actions de 100 jours. L'objectif: donner aux chefs militaires nigérians le temps de neutraliser les djihadistes ainsi que leurs sponsors, quelle que soit leur influence. Voici son discours mot pour mot. Je m'adresse calmement à notre gouvernement. Agissez vite, agissez diplomatiquement, agissez sagement. Trouvez un moyen de convaincre le président de l'Amérique de bien vouloir retarder ses actions d'environ 100 jours. Ensuite, revenez à la maison et ordonnez à nos chefs de sécurité: débarrassez-vous de ces terroristes dans les 90 jours ou démissionnez. Cette démarche vous semblera familière si vous suivez la situation au Nigeria. Rappelez-vous d'un ancien président, malheureusement décédé aujourd'hui, vous vous en souviendrez sans doute, qui avait émis un ordre similaire. Il avait réuni les chefs de service et leur avait dit: je vous donne 3 mois, éliminez tous ces gens de Boko Haram. Tous ces gens. Et il n'est pas là pour vous dire qui lui a donné ce conseil. Il a suivi, mais sans le mener à terme. Il a donné l'ordre en tant que commandant en chef des forces armées, ce qui a fait bouger les agents de sécurité rapidement. Mais 3 mois sont passés et le travail n'était pas achevé. Je suis alors allé le voir. Ce n'était pas filmé dans le journal télévisé, mais d'une manière ou d'une autre, la presse a su que je lui avais rendu visite. Bien sûr, il n'était pas là quand nous avons discuté. Et comme je l'ai dit, il n'est plus en vie. Sinon, je vous aurais demandé d'aller lui poser la question: monsieur, pourquoi n'avez-vous pas donné suite? Pourquoi n'avez-vous pas exécuté ce que nous pourrions appeler votre menace après l'échéance de 3 mois? Je ne vous donnerai pas les détails de notre conversation, mais une chose est ressortie de cette réunion. Et cela m'amène à mon prochain conseil pour notre gouvernement, au cas où quelqu'un pourrait transmettre ce message. Lorsque vous donnez des ordres aux chefs de service, cette fois-ci, rendez-le clair
Ils ne doivent pas seulement éliminer les terroristes, ils doivent éliminer leurs sponsors, peu importe leur influence. Quand j'appelle nos dirigeants à agir vite, diplomatiquement et sagement, nous devons être conscients d'un fait crucial. Si l'Amérique nous attaque, la Chine ne viendra pas nous défendre. La Russie ne viendra pas nous défendre. Tous les prétendus leaders mondiaux parleront, condamneront l'action américaine dans les thèmes les plus forts, mais ce sera tout. La Grande-Bretagne ne viendra pas. Aucune puissance étrangère ne viendra à notre secours. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce n'est pas le moment des grands discours vides, des arguties sémantiques. Ce n'est pas le moment de discuter de la terminologie. Est-ce un suicide ou autre chose? Peu importe le langage. Et ce n'est pas le moment de se cacher derrière le fait que ce ne sont pas que des chrétiens. Les musulmans sont aussi impliqués. Le fait est que les gens meurent. Des innocents meurent. J'ai failli prendre la parole le mois dernier en entendant le discours de mon beau-fils, le président, surtout la section sur la sécurité. Vous pouvez la réécouter où je l'ai entendu dire « Tout va bien maintenant. Les personnes déplacées sont revenues dans leur village. » J'ai failli dire « Celui qui a écrit ce discours pour mon président, mon beau-frère, ne l'aime pas. » Si vous insistez en disant que c'est le président qui l'a lu, il a bien relu. Avant, ma conclusion sera alors qu'il y a plusieurs personnes autour de mon cher beau-frère qui ne lui disent pas la vérité. Mais c'est secondaire. Le lendemain, les journaux parlaient d'un chef traditionnel assassiné, que ce soit à Kwara ou à Kogi, tandis que sa femme se cachait dans leur maison. Mais ce n'est pas le moment de chercher les coupables. Notre président a hérité de ce problème. Il a commencé avant lui. De toute façon, je suis un mathématicien appliqué. Mon seul intérêt est de résoudre le problème, c'est tout. Laissons le gouvernement utiliser la diplomatie pour convaincre le président Trump de nous donner 100 jours de grâce, qu'il appelle nos chefs de service, qui heureusement sont nouveaux, et leur donne cet ultimatum. Agir dans les 3 mois ou démissionner. Chers abonnés, voilà la réponse du révérend Adeboye par rapport à la menace de Donald Trump de faire intervenir des militaires américains pour résoudre la situation au Nigeria.